Bonjour ou bonsoir, bien-aimés. Je voudrais qu'ensemble nous puissions parler au sujet de la Noël. Alors, la question qui est là, c'est est-ce qu'il faut fêter la Noël ou pas fêter la Noël? Voilà la question auquel beaucoup de gens m'ont posé comme question pour savoir si nous devons fêter la Noël ou bien si nous ne devons pas le faire. Et donc, je vais essayer bibliquement expliquer si la fête de Noël est quelque chose que nous devons faire ou si nous ne devons pas le faire. Donc, alors, je vais aller droit au but. Parce que lorsqu'on m'a posé cette question, on m'a demandé si nous devons fêter la Noël ou pas. Parce qu'il y en a d'aucuns qui disent que la Noël est une fête païenne. D'autres disent qu'on ne doit pas fêter la Noël. Ou bien d'autres la fêtent, mais ils font de ça une fête des enfants. Je dis que ce jour-là, pendant la célébration de Noël, c'est la fête des enfants. Donc, on fête, on fait des cadeaux aux enfants. Et la tendance actuelle est que beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a des églises qui vraiment ne célèbrent plus la Noël sous prétexte que c'est une fête païenne. Alors, ce que moi je voudrais premièrement dire, la question que j'aimerais poser à tout un chacun, est-ce que vraiment Jésus-Christ est né un jour? Si Jésus est né, alors donc pourquoi nous ne devons pas célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ? Regardez, dans ce monde, nous célébrons le jour de notre naissance, que nous appelons l'anniversaire. Nous célébrons aussi l'indépendance de nos nations. Nous organisons une fête, nous marquons un jour où nous nous arrêtons pour célébrer le jour de l'indépendance de nos nations. Je pense que si nous trouvons qu'il est normal de nous arrêter pour célébrer le jour de notre naissance, pour célébrer le jour où nos pays ont eu accès à l'indépendance, où nos États sont nés, et même nous célébrons les naissances de beaucoup de structures, même des dénominations, des églises. Nous faisons des anniversaires. Nous célébrons la venue des missionnaires dans nos nations. Alors pourquoi ne pas célébrer le jour où le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, est venu sur la terre? Nous devons obligatoirement célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout à fait normal. Et ça, c'est d'abord le bon sens. Maintenant, nous allons voir selon les Écritures. Souvent, certains disent que la Bible ne parle pas de cela, la Bible ne parle pas de Noël. Mais nous allons voir selon les Écritures. Est-ce que vraiment les Écritures nous encouragent quelque part à célébrer le jour de la naissance de Jésus? Nous allons voir si cela est encouragé dans les Saintes Écritures. Il est dit dans Luc chapitre 2, verset 6, « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Quand nous lisons ce passage, nous voyons que le jour de la naissance de Jésus, il y a eu un événement spirituel. Il y a eu quelque chose qui s'est produit dans le monde spirituel.
Alors, des bergers, pendant qu'ils gardaient leur troupeau la nuit, ils ont vu apparaître un ange, un être angélique, un être venu du monde spirituel, qui n'est ni chair, qui n'est pas fait de chair et de sang, mais un esprit, un être angélique. Et quand il a apparu, il dit la gloire du Seigneur resplendit autour de ça. Il dit la lumière, il y a eu une grande lumière. Cette grande lumière-là a resplendi et cette grande lumière est apparue tout autour d'eux. Et quand ils ont vu ça, ils ont eu peur, c'est normal. Quand un être venant du monde spirituel, du monde des anges apparaît, ça fait peur parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de voir. Donc quand ils ont vu cela, ils ont eu peur. Mais l'ange les a rassurés, l'être angélique les a rassurés. Le messager divin, le messager céleste les a rassurés de ne pas avoir peur. Qu'en fait, il est venu pour les annoncer une bonne nouvelle qui doit être le sujet d'une grande joie. Parce que le Sauveur, vous voyez, regardez bien, il dit parce qu'il vous est né un Sauveur qui est le Christ, c'est-à-dire le Messie, et qui est le Seigneur. Et quand l'ange a fini de donner ce message, la Bible nous dit qu'il se joignit à l'ange là une multitude de l'armée céleste qui louait ce jour-là et donnant gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Bien-aimés, regardez un événement qui a mobilisé le monde spirituel, qui a mobilisé les êtres angéliques, qui se sont déplacés, déportés du monde spirituel pour rentrer dans notre monde matériel, dans notre monde physique, pour se manifester, afin de marquer ce jour-là. Parce que le Sauveur de l'humanité est né. Bon. Regardez vous-même. Déjà ce passage-là, ça nous montre comment le ciel a accordé de l'importance à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour de sa naissance a été un jour de fête dans le monde spirituel. Au point que les anges même se sont déportés du monde spirituel pour venir célébrer, pour venir se réjouir avec les êtres humains sur la terre de la naissance de notre Seigneur Jésus. Et regardez, la Bible nous parle encore des mages. En Matthieu au chapitre 2, au verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi de Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il leur dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'inquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc, regardons encore un autre point très important. On a vu que le monde spirituel, le monde angélique s'est mis en mouvement. Mais voici aussi que la naissance de Jésus-Christ
a affecté les étoiles, a affecté les astres, les planètes. Il y a eu un mouvement dans le monde astronomique. Vous voyez, les mages, c'était comme aujourd'hui, c'était des sortes de scientifiques qui observaient le mouvement des astres, le mouvement des planètes, le mouvement des étoiles et qui étudiaient les constellations pour essayer de tirer un message divin. Donc, ces gens-là, dans leur observation astronomique, ils ont constaté qu'il y avait une étoile qui brillait plus fort. Et selon eux, leur interprétation à eux, ce genre d'étoile annonce la venue d'un grand chef, d'un grand roi, de quelqu'un de grand et de très important. Et quand ils ont essayé de regarder la position de l'étoile était dirigée vers eux parce qu'ils viennent de l'Orient. Donc c'est comme si l'étoile était vers l'ouest. Donc ils ont pris la direction de l'étoile. À force de suivre, ça les a amenés dans la ville de Jérusalem. Et arrivés là-bas, ils ont commencé à appeler, à parler qu'il y a une bonne nouvelle pour Jérusalem. Et c'est ainsi que leur venue a été annoncée dans la ville. Et c'est pourquoi les gens sont allés rapidement prévenir le roi que voilà, il y a des mages qui viennent annoncer qu'il y a un grand roi qui est né dans notre pays. Mais regardez ce qui va se passer. Cette nouvelle qui devait apporter la joie a plutôt amené le trouble. Matthieu chapitre 2 verset 3. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Ils furent troublés. Alors que quand nous avons lu dans Luc, quand les anges ont apparu au berger, les anges, ils ont apparu avec une grande joie. Ils ont dit que c'est une bonne nouvelle. Pour les mages aussi, c'était une bonne nouvelle. Naïvement, les mages, pour eux, venir annoncer cette bonne nouvelle aux Juifs, que leur roi est né, qu'ils ont vu l'étoile, ils ont vu dans les signes astronomiques qui annoncent qu'il y a un grand roi qui est né en Israël. Pour eux, c'est une bonne nouvelle qu'ils ont apportée à Israël. Et ils se disaient que cette nouvelle va les réjouir. Mais au lieu que ça soit une bonne nouvelle pour eux, cette nouvelle les a troublés. Ça ne les a pas réjouis. Nous allons revoir cela plus tard. Nous allons voir pourquoi ça n'est ainsi. Donc, la naissance de Jésus a provoqué la joie dans les cieux, dans le monde spirituel, dans le monde des anges. La naissance de Jésus a réjoui tous ceux les astronautes. Il y a eu des mouvements dans la nature. En un mot, c'est pour dire que même la nature, la création, les astres, les étoiles se sont mis en mouvement et étaient tous réjouis de ce que le Sauveur est né dans ce monde physique. Le Fils de Dieu, le Oint, le Sauveur, il est enfin né dans ce monde physique. Regardez la joie. Regardez la joie que cela a produit. Donc déjà, en voyant cet état de fait, je pense qu'il est sage et prudent que vraiment nous honorons la naissance de notre Seigneur et Sauveur. Nous devons honorer le jour de la naissance de Jésus a une grande place, une grande importance aux yeux de Dieu, aux yeux de toute la création, aux yeux du Créateur. Mais, vous voyez, cette naissance n'a troublé qu'une seule catégorie de personnes. Il est dit, Hérode, le roi Hérode, et tout Jérusalem. Et vous savez pourquoi? Le pourquoi, plus tard, quand Jésus va se faire baptiser, par exemple dans Matthieu chapitre 4, l'Esprit de Dieu, quand il est descendu sur lui après son baptême, l'a amené dans le désert. En ce temps, il avait la trentaine. Et quand il l'a amené là-bas, il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger. Et là-bas, il a été tenté par le diable. On voit le diable qu'il a transporté sur le sommet du temple de Jérusalem. Il a placé, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Donc dans Matthieu 4, verset 5. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Voyez, il continue, il dit, au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et leur dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et dans d'autres versions, il dit, car cela m'a été donné.
Et alors, Jésus va refuser. Oui. Parce que nous savons, comme le dit la Bible dans Éphésiens, au chapitre 2, il dit que le monde est sous l'emprise du malin. Vous voyez, Éphésiens au chapitre 2, il nous a dit que le monde, pas le monde spirituel, le monde physique, le monde matériel dans lequel nous sommes, chapitre 2, il dit au verset 2, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez, le prince de la puissance de l'air, comme dit la Bible encore, c'est lui le prince de ce monde. Donc, cet esprit-là agit dans les fils de la rébellion. Alors, cela explique maintenant pourquoi Hérode et tout Jérusalem étaient troublés à la nouvelle de la naissance de Jésus. Ils étaient troublés parce que il y avait un prince, le prince de la puissance de l'air, l'esprit satanique qui agit dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion là, c'est ceux qui se sont rébellés contre la parole de Dieu, qui ont rejeté le message de Dieu, qui ont rejeté la parole de Dieu. C'est eux-là que le prince des ténèbres, le diable, qu'on appelle Lucifer aussi, Satan, agit en eux. Donc, Hérode fait partie de ces catégories de personnes. Et tout Jérusalem, la majorité des habitants de Jérusalem de son temps, étaient comme ça aussi. C'étaient des fils de la rébellion. Donc, la naissance de Jésus-Christ ne peut pas réjouir tous ceux dont le mauvais esprit, dont le diable a un impact, a une influence dans leur vie. C'est eux seuls qui ne se réjouissent pas de la naissance. Si on prend par exemple une nation, à chaque fois qu'une nation proclame son indépendance, fête la fête de son indépendance, ça ne réjouit pas seulement les impérialistes, les ennemis de cette nation. C'est eux seuls qui ne se réjouissent pas d'entendre que la nation proclame son indépendance. Et même ton anniversaire. Quand tu fêtes ton anniversaire, quand quelqu'un fête le jour de sa naissance, seuls ses ennemis, seuls ceux-là qui le haïssent, qui ne voulaient pas le voir sur cette terre, ne se réjouissent pas de la nouvelle de sa naissance. De la même manière, il n'y a que Satan et son royaume et ceux en qui il agit qui ne se réjouissent pas du jour de la naissance du Seigneur Jésus. Donc, réfléchissons bien aimés. Nous qui nous disons chrétiens, nous qui nous disons enfants de Dieu, est-ce que vraiment nous marchons selon la parole de Dieu? Est-ce que nous accomplissons la volonté de Dieu? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous dit de ne pas célébrer le jour de la naissance de Jésus-Christ? Est-ce que ce n'est pas un autre esprit? Celui-là qui est l'Antichrist, celui-là qui est contre le Fils de Dieu, celui-là qui hait, qui regrette la naissance de Jésus. Parce que le fait que Jésus-Christ est né, ça a mené à la fin de son pouvoir sur la terre, de sa domination sur l'homme, et ça a mené à la libération des fils et des filles de Dieu. Il n'avait plus le contrôle total de la terre. C'est lui seul qui n'est pas réjoui, c'est lui seul qui n'est pas content, et celui qui inspire ce même mécontentement, ce sentiment anti-naissance de Jésus-Christ dans le cœur de ceux-là à qui il a de l'influence. Réfléchissons bien. Si les anges se sont réjouis, ils se sont déplacés même dans le monde spirituel pour venir proclamer la naissance de Jésus, célébrer, louer Dieu sur la terre parmi les hommes. Et si des mages, des adorateurs des astres, des gens qui sont à la recherche des signes astrologiques de la naissance des grands rois, se sont réjouis en apprenant qu'un grand roi est né en Israël. Et vous voyez, lorsqu'ils sont allés dire à Hérode, après la nuit, vous voyez, pour des mages, des gens que nous, on dirait, nous chrétiens, on dirait, c'est des païens. Bon. Mais malgré cela, Dieu les a parlé. Pourquoi Dieu les a parlé? Parce qu'ils se sont réjouis de la naissance de Jésus-Christ. À cause de cela, Dieu se révélait à eux. Dieu les a parlé divinement dans un songe. Voilà des gens qui n'entendaient pas la voix de Dieu, mais à cause de l'amour qu'ils ont porté pour la naissance du Sauveur de l'humanité, Dieu lui-même s'est révélé à eux. Dieu a commencé à se manifester dans leur vie et Dieu les a parlé divinement. Et cela veut dire que si nous honorons la naissance de Jésus-Christ, nous nous rapprochons du monde spirituel. Parce que la naissance de Jésus-Christ a rapproché le monde spirituel avec le monde physique.
par le biais de la naissance de Jésus-Christ, les anges se sont manifestés en grand nombre sur la terre. Rare d'exemples dans la Bible où on voit ça. Il n'y en a même pas un exemple où des anges ont apparu louant Dieu de cette manière. En dehors au temps de Jacob, dans le livre de Genèse, où Jacob est parti dans un coin où il a vu les anges qui lui ont apparu et il a appelé là-bas Manaïm, le camp de Dieu. Donc, bien aimé, j'invite tout le monde à revenir à la raison, à réfléchir à ce que je suis en train de vous dire. Moi, je suis convaincu et je reste convaincu que le Saint-Esprit veut que nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Et nous devons le faire. Réfléchissez. Si le monde spirituel a donné tant d'importance à la naissance de Jésus, qui sommes-nous pour dire que ce jour n'est pas important? Et vous voyez, bon, maintenant on va aller, parce qu'il y en a d'aucuns qui disent que Noël c'est une fête païenne, que Jésus n'est pas né le 25 décembre, tout cela. Effectivement, quand nous lisons les Saintes Écritures, nous-mêmes nous voyons que les anges ont apparu à des bergers en pleine nuit. En pleine nuit. Si c'était en décembre, effectivement, si c'était en décembre, il ferait froid. Et il n'y a pas en ce moment de l'herbe. On ne peut pas amener des moutons paître dans le mois de décembre. Il n'y a pas d'herbe. Donc ça veut dire que cela se produit peut-être dans une période de saison pluvieuse. En tout cas, une période où il y a de la verdure. Donc moi, je suis d'accord que le 25 décembre n'est pas le jour de la naissance exacte du Seigneur Jésus. Mais selon l'histoire de l'Église, le 25 décembre avait été choisi tout simplement parce que à l'époque, dans l'Empire romain, les chrétiens de l'époque étaient soumis à une tentation. C'était la période où les Romains adoraient leur Dieu, le Dieu qu'ils appelaient le Dieu Soleil. Et en ce temps-là, beaucoup de chrétiens étaient tentés de se retrouver dans ces fêtes païennes-là. Alors, qu'est-ce que les pères de l'Église ont réfléchi et ils ont prié? Et le Saint-Esprit les a donné une stratégie, une sagesse, une méthode pour pouvoir maintenir les chrétiens, les préserver de cette tentation d'aller dans les fêtes païennes. Et c'est comme ça que pendant que les païens célébraient leur Dieu Soleil, et ils ont transféré le jour de la naissance de Jésus, le 25 décembre, pour que pendant ce temps, l'Église aussi puisse être en célébration, en adoration, en action de grâce pour la naissance du Seigneur Jésus. Donc maintenant, ceux-là qui viennent, qui nous disent que Jésus n'est pas né le 25 décembre, il n'y a pas de problème. Mais donnez-nous la date de la naissance du Seigneur Jésus. Si ce n'est pas le 25 décembre, mais il est né quand alors? Vous ne pouvez pas venir nous dire de ne pas célébrer le 25 décembre sous prétexte que Jésus n'est pas né le 25 décembre et vous ne trouvez pas une date de célébration. Quand même, soyez logique avec vous-même. Ou bien vous êtes carrément contre la naissance de Jésus-Christ, ou bien c'est la date qui vous dérange. Si c'est la date qui vous dérange, mais alors, montrez-nous, trouvez-nous une autre date. Nous allons le célébrer. Alors, moi je vois que même souvent les fêtes de l'indépendance, il arrive, même les anniversaires, il arrive qu'on peut décaler les dates, ça c'est pas un problème. Mais on ne peut pas quand même passer toute l'année, mes bien-aimés. J'en appelle à votre raisonnement. Est-ce que vous trouvez normal qu'on passe toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, sans marquer au moins un jour où nous allons faire l'action de grâce, nous réjouir du jour où notre Seigneur Sauveur est né? Le jour de la naissance est très important. Donc, moi j'invite tous les chrétiens, tous ces adorateurs de Jésus, tous ceux qui aiment vraiment Yeshua, Jésus-Christ, à revenir à la raison. Si vous n'êtes pas d'accord que nous célébrons le 25 décembre, il n'y a pas de problème. Mais trouvez-nous notre date. Nous ne pouvons pas quand même passer du 1er janvier au 31 sans jamais rendre grâce à Dieu, adorer notre Père. Ce n'est pas possible. En attendant que vous nous trouviez une date pour dire, bon voilà, c'est tel jour Jésus-Christ est né, la sagesse voudrait que nous continuions avec le 25 décembre en attendant. Quand quelqu'un viendra nous dire que voilà, Dieu lui a montré que c'est telle date, ou bien viendra nous dire, même s'il nous dit que Dieu l'a montré, on va faire des fouilles archéologiques, on va faire des recherches pour confirmer sa révélation. Parce que Jésus même a dit que la vérité est établie sur 2 ou 3 témoignages. Donc nous n'allons pas suivre comme ça une révélation sans que ça ne soit confirmé. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de faux prophètes, de faux révélateurs, des gens qui se lèvent, disent que Dieu les a révélés. Mais après, vous vous rendez compte en réalité que ce n'était pas Dieu.
Même nous, les pasteurs, on se trompe. On se trompe. Plusieurs fois, on a cru que c'est Dieu qui nous a parlé. Mais quand la chose se réalise, on se rend compte que ce n'était pas Dieu. Donc, c'est pourquoi si une révélation est donnée, il faut qu'elle soit aussi confirmée par des preuves archéologiques et historiques qui montrent que la date qu'il nous propose de la part de Dieu est vraiment une date confirmée selon la parole de Dieu, selon l'histoire, selon les fouilles archéologiques. Donc, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun de nous. Je prie que le Saint-Esprit vous donne l'intelligence pour comprendre ce que je dis. Donc, pour moi, je trouve que vous devez célébrer la naissance de Jésus. Et vous voyez, vous savez pourquoi Noël est la fête la plus attaquée? Vous-même, vous voyez à la naissance de Jésus le trouble que ça a amené. L'esprit qui était derrière Hérode et Jérusalem à l'époque n'était pas content. Donc, à chaque fois que nous voulons célébrer le jour de la naissance de Jésus, le monde spirituel satanique est dans la confusion et dans le trouble. Ça les rappelle des mauvais souvenirs. Mais au même moment, le monde angélique se réjouit. Les anges se réjouissent, bien-aimés. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Les anges, ils sont dans la fête, sont dans la joie. Pourquoi? Parce que ils savent que ça les rappelle le jour que le Fils de Dieu est né sur la terre. Mais en ce moment, c'est le trouble, c'est la confusion. Donc, ceux qui disent que Noël, c'est la fête des enfants. La fête de quel enfant? Vous vous rappelez qu'à cause de la naissance de Jésus, de Noël, c'est ce qu'on appelle Noël, la naissance de Jésus. Mais des enfants de 0 à 2 ans ont été tués. Ce n'est pas la fête des enfants. Non. C'est la célébration. Mais pourquoi on ne dit pas que la fête de l'indépendance de nos pays, là, que c'est la fête des enfants? Pourquoi le jour de ton anniversaire, quand c'est toi ton anniversaire, là, tu ne dis pas que c'est la fête des enfants? Pourquoi maintenant que c'est l'anniversaire de Jésus-Christ, là, vous dites que c'est la fête des enfants? Vous allez me dire que Jésus était un enfant. Mais toi aussi, le jour de ta naissance, là, tu étais quoi? Tu n'étais pas un enfant. Mais pourquoi tu ne fais pas ça une fête des enfants? Donc, Noël n'est pas une fête des enfants. C'est la célébration de la naissance de notre Seigneur et Sauveur. Et vous voyez que les mages, ils ont offert des dons à l'enfant Jésus. Quand ils ont vu, il est dit qu'ils ont offert des présents, l'or, l'encens et la myrrhe, donc des choses précieuses. Est-ce qu'on donne de l'or à des enfants, de l'encens à des enfants, de la myrrhe aux enfants? C'est des jouets. Non, ils ont donné des dons qu'on donne à un roi. C'est les cadeaux qu'on donne à un roi. Ils n'ont pas vu cet enfant qui vient de naître comme un enfant. Pour eux, c'est le roi des Juifs. Ils ont bien dit, le roi des Juifs est né. Donc pourquoi vous réduisez Noël à une fête des enfants? Ça, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de Lucifer qui hait la naissance de Jésus. Donc, vous voyez, il a attaqué premièrement la naissance de Jésus. Il dit qu'on ne doit plus célébrer parce que ce n'est pas le jour de sa naissance. Bon, pour ceux qui n'ont pas pu empêcher de célébrer, il leur dit que c'est la fête des enfants. Et encore, autre ruse du diable, autre séduction. Pour les gens du monde, il a remplacé ce jour-là par un monstre, un esprit impur, un démon qu'on appelle Papa Noël. Papa Noël. Oui. Moi, quand j'étais dans le monde, je ne connaissais pas Jésus. À chaque Noël, moi, je croyais que c'est Papa Noël. C'est quand je suis venu à Jésus, et heureusement que je suis venu dans une église où on célébrait la Noël. Si on ne célébrait pas, moi, je n'allais jamais comprendre que Noël, ça parlait de la naissance de Jésus. Pour moi, c'est Papa Noël. Donc, vous voyez, Papa Noël, c'est une autre ruse du diable. Mais regardez comment la naissance de Jésus est combattue. On dit de ne pas célébrer parce que ce n'est pas le jour. On dit que c'est la fête des enfants, donc on fait des cadeaux, on donne aux enfants. Et le Seigneur lui-même n'a aucune adoration, aucune part. Ou bien on se lève, on donne gloire à un monstre, à un esprit impur qu'on appelle Papa Noël. Alors, que fait l'Église? Et vous les enfants de Dieu, vous les bien-aimés de Dieu, vous les bergers de Jésus-Christ. Voilà, les vrais bergers, ils ont vu l'apparition des anges. Donc les bergers spirituels aussi doivent voir ces anges-là qui annoncent la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et ils doivent se réjouir avec les saints anges. Les bergers du Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà. Moi, je pense à la rigueur. Ce qu'on pouvait faire. Si on voulait faire des cadeaux, peut-être que la Noël était une occasion de faire des dons à nos pasteurs, aux hommes de Dieu. Voilà. Parce que c'est eux qui allaient prendre les cadeaux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand c'est ton jour d'anniversaire, des cadeaux qui devaient te revenir, on ne parle pas donner à des enfants. On te donne à toi. Mais
qui représentent le Christ sur la terre aujourd'hui? Qui sont ceux qui lui représentent devant le peuple de Dieu? Et ce sont les serviteurs de Dieu. Donc moi je pense que si on voulait faire des cadeaux, ce n'est pas aux enfants, c'est plutôt à notre Père spirituel dans l'église. C'est eux que nous devons honorer pour dire que c'est le Seigneur Jésus que nous honorons. Voilà. En tout cas, je reste convaincu que nous devons célébrer la Noël. Mais moi aussi, je suis d'accord que le 25 décembre n'est pas le jour de sa naissance, puisqu'il y a des preuves bibliques qui montrent clairement que ce n'est pas cette date. Mais en attendant que la date soit trouvée, mais je vais célébrer cette date provisoire en attendant. C'est une date conventionnelle. Nous allons la célébrer. Nous ne pouvons pas quand même passer toute l'année sans nous arrêter, adorer le Seigneur, nous accorder avec les saints anges pour célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus. Donc moi j'invite tous les bien-aimés, tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus de tout leur cœur, tous ceux qui l'adorent, vraiment de venir célébrer la naissance du Seigneur Jésus. Vous allez voir, il y a des vidéos sur le net où des gens sortent et disent, par exemple, j'ai vu une des vidéos, quelqu'un qui disait que non, que je suis le Seigneur Jésus, je ne suis pas né le 25 décembre, je ne suis pas né le 25 décembre. Et des gens s'envoient ces choses pour dire que Jésus est en train de parler par un enfant. Mais attendons, soyons un peu intelligents, réfléchissons un peu. Si c'est Jésus réellement qui parle à travers cet enfant, c'est simple. Mais je vais demander, au moment où l'enfant là disait que je ne suis pas né là, il fallait que quelqu'un pose la question à l'enfant là-bas. Ah, Jésus, c'est toi qui parles? S'il dit oui, c'est moi Jésus, je parle. On dit, bah, ça tombe bien. Alors ça tombe bien, Seigneur Jésus. Nous-mêmes là, vraiment, il y a trop de discussions sur la date de ta naissance. Comme c'est toi-même en personne qui est là. Tu nous dis que tu n'es pas né le 25 décembre. Il n'y a pas de problème. Tu es né quand? Jésus, il faut nous dire tu es né quand? Tu es né quand? Parce que nous, on veut célébrer ta naissance. C'est là que vous allez comprendre. Vous allez comprendre que ce n'est pas Christ qui parle à travers cet enfant. C'est un esprit séducteur qui parle. Vous voyez, faisons attention. Que Dieu nous donne l'intelligence pour comprendre les choses. Revenons à la raison. Les gens combattent la Noël. Non. Je serais d'accord qu'on nous dise, ne fêtons plus le 25 décembre, mais fêtons telle date. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas quand même passer toute l'année sous silence, sans nous réjouir. Les gens disent non, que l'affaire chrétienne, c'est la Pâque, c'est la Pentecôte. Mais attends, toi tu n'as pas fêté la naissance de quelqu'un, c'est sa mort, toi tu vas fêter? C'est sa mort, tu vas fêter? Réfléchissons un peu. On ne se réjouit pas de sa naissance. On part se réjouir de sa mort. Quand même, bien aimé. La Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est venu sur terre, sur toute chair. Mais c'est une forme de naissance aussi. C'est la naissance du Saint-Esprit sur toute chair, en quelque sorte. Mais si nous devons célébrer la naissance de la venue du Saint-Esprit sur terre, nous ne devons pas célébrer la naissance de la venue du Fils de Dieu, du Sauveur par lequel le Saint-Esprit est venu. Revenons, bien-aimés. Que le Saint-Esprit vous aide à vous ressaisir. Oui. Même les musulmans, ils célèbrent la naissance du prophète Mohammed. Mais regarde, toutes les religions célèbrent la naissance du commencement de leur religion. La plupart des religions. Et ce n'est pas nous les enfants de Dieu qui n'allons pas célébrer ces grands événements. Donc j'invite tout le monde à se ressaisir. Si quelqu'un me contredit, qu'il m'apporte des preuves qui montrent que réellement nous ne devons pas célébrer. Un commandement biblique qui dit de ne pas célébrer la naissance de Jésus. Voilà. Mais moi j'ai des preuves bibliques que les anges se sont réjouis. Il y a des choses, Dieu n'a pas besoin vraiment de nous dire comme ça, tu feras comme ça. Mais il laisse à notre réflexion. Si ça a amené la joie dans le ciel, si les anges même se sont manifestés, s'il y a eu tout ce mouvement, toutes ces choses, cet événement qui se sont produits autour de la naissance de Jésus, mais ça veut dire que c'est un jour qui doit rester dans notre mémoire pour toujours, jusqu'au retour de Christ. Et moi je vais vous dire, même dans l'éternité, est-ce que vous savez que la Noël sera toujours célébrée? Oui, quand Jésus va revenir là, on n'oubliera jamais le jour où il est venu sur la terre. Parce que c'est par cette venue-là que notre destin a changé, que la destinée de l'humanité a changé, que nous avons été libérés de l'emprise de Satan, du pouvoir des esprits méchants, libérés de la condamnation du péché, libérés, que nous avons obtenu miséricorde aux yeux de Dieu. Donc, béni soit le jour de la naissance du Seigneur Jésus. Béni soit le jour de la naissance du Seigneur Jésus. J'invite tout le monde, je vous invite bien-aimés, à défendre la naissance du Seigneur Jésus. Célébrez cette naissance-là. Célébrez de tout votre cœur, avec joie, avec action de grâce, comme les anges l'ont fait.
que ça soit la fête. Réjouissez-vous. Donc je souhaite bonne fête de Noël à tout le monde. Prenons un temps d'adoration, de louange, de célébration pour exalter. Ne laissons pas le diable nous détourner de l'adoration et de la célébration de la naissance du Seigneur Jésus. Chose que les anges ont honoré, jour que les anges ont honoré. Les anges ont honoré le jour de la naissance de Jésus. Donc nous aussi, je vous invite, nous les bergers du Seigneur, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous qui nous disons appartenant à Yeshua, à Jésus-Christ, nous qui disons que nous aimons Jésus-Christ, ressaisissez-vous et venons et célébrons la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous fais cette vidéo pour que vous puissiez vous la partager afin que vraiment nous tous nous soyons bénis pour aider ceux qui étaient dans l'erreur à revenir à la raison. Voilà, pour vous amener à réfléchir. En tout cas, célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Célébrons. En attendant que ceux qui s'opposent à la date au 25 décembre nous trouvent une autre date, nous allons célébrer en attendant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient sur chacun de vous. Que le Saint-Esprit qui m'a inspiré de faire cette vidéo vous parle, vous éclaire et vous libère de toute forme de séduction. Et que vous puissiez voir la gloire, la grandeur, la valeur de ce beau jour que le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la grâce et le sang de Jésus vous couvrent. Et que la lumière que les anges, la gloire que les anges ont apportée le jour de la naissance de Jésus-Christ, que cette lumière-là vous éclaire maintenant au nom puissant de Jésus. Amen.